Bien, bonjour David Schwatt, Ah ouais, oui. donc un auteur tout nouveau, mais qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Am Segula. Je vous montre le titre, qui est aujourd'hui disponible sur Amazon pour les Ou personnes qui sur sont Amazon ou intéressées. en Israël. Si vous tapez Amsigula, vous arrivez sur un site, il va vous dire où l'acheter dans les magasins, les endroits. Très facile aujourd'hui. Voilà. Alors, Am Segula, le peuple dit élu, et c'est sur ça qu'on va commencer à travailler. Moi, ce que je souhaite, alors d'abord, il faut dire que ce livre, il a trois parties. On va peut-être travailler aujourd'hui sur la première partie. Avec l'aide de Dieu, on pourra avancer sur les autres parties. Et j'ai pu voir aussi ce que je disais tout à l'heure en échange, que quand je regarde l'index, au niveau des thèmes abordés, j'arrive à plus de 800 termes abordés. Et dont certains termes sont discutés sur plusieurs pages. Alors, je sais pas comment t'as fait, mais c'est-à-dire qu'on ça peut être presque une petite encyclopédie sur cette question-là du peuple hébreu. Je dis bien un peuple hébreu, et on va parler de ça d'ailleurs. On fera peut-être une distinction entre peuple hébreu, peuple juif, peuple am Israël, tout ça. Mais je voudrais commencer par, disons par le début, par l'historique. C'est-à-dire, quand je parle de l'historique, je ne parle pas de l'histoire actuelle, ni de ce qu'on dit du peuple juif, mais comment, dans la Bible, on arrive à ce qu'on appelle choisi, élection, peuple ségoula, progressivement, qu'est-ce qui va faire que de l'humanité Adam Arishon, premier homme, nous arrivons à une certaine distinction entre les nations et ce qu'on va appeler ce peuple, qui aujourd'hui on appelle Israël ou qu'on appelle peuple juif, mais j'aimerais qu'on fasse un petit rétrospective de la naissance, des Toladot, comme le dit Manitou, puisque tu es aussi un élève de Manitou, et je vois que Manitou est beaucoup cité dans ton livre, les Toladot de la naissance de ce peuple singulier, on va dire ça comme ça. Tout d'abord, la première fois qu'on parle de nation, de peuple, c'est avec Abraham. En fait, D'accord. Abraham, c'est le socle, c'est la racine du peuple d'Israël. Et en fait, quand Dieu s'adresse à Abraham, c'est intéressant que sa bénédiction n'est pas du tout personnelle. En fait, il lui souhaite pas grand-chose à lui, mais il souhaite surtout qu'à partir de lui, il va naître une grande descendance. Je te ferai un grand peuple. Et la notion de nation, elle commence avec Abraham. À tel point que le Midrash nous dit, quand il est écrit Be'i Baram dans le début de Bereshit, à la création, le Midrash nous dit Be'Avram. Exactement. Abraham. Avec le C'est-à-dire qu'avec Abraham commence la création. Maintenant, on va revenir là-dessus. En fait, comment il appelle Abraham? Il lui dit tu seras Av Amon Goïm, le père d'une multitude de nations. Venivrechu Becha Kol Mishpechot Adama, seront bénis par toi toutes les nations de la terre. Donc, non seulement on commence à naître en tant que peuple, mais on commence à naître avec notre particularité. Mais il faut regarder, et c'est peut-être la notion de Ségoula, c'est que le Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari nous explique qu'en fait, on pourrait traduire, j'ai reçu ça d'un ami à moi, le Rav Moshe Peretz, on pourrait traduire la Ségoula comme un gène identitaire. En fait, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas comprendre avant qu'on connaisse la génétique. On a quelque chose qui traverse les nations depuis Adam et qui à chaque fois ne traverse pas partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il passe dans une branche et il perd une branche. Alors, on va commencer en fait avec Adam, et puis on en arrive en fait, voilà, je fais ça rapidement, oui, oui. jusqu'à temps qu'on arrive à Noir. Et à Noir, en fait, quand il y a trois enfants, nous, le gène identitaire, il passe par Shem, les Sémites. Shem, il passe par les Sémites. Après, on en arrive donc à Abraham. Et Abraham, de nouveau, le gène ne passe pas par Ishmaël, il passe par Yitzhak. Après, quand on arrive à Yitzhak, le gène ne passe pas par Esav, Ésaü, il passe par Yaakov. Et à D'accord. partir de Yaakov, comment il est appelé Yaakov pour la première fois? Israël. C'est-à-dire que Yaakov, il prend le nom d'Israël, puisqu'à partir de lui, il a une identité où tout ce qui sort de chez lui il ne va plus avoir de nettoyage, etc. Donc, en fait, le peuple d'Israël naît avec Abraham au niveau de la famille. Le gène a traversé depuis le premier homme, Adam.
Quand est-ce que le peuple apparaît en tant que peuple et pas en tant qu'une grande famille? Ben, c'est la paracha de la semaine dernière. Pour la première fois, on a la notion qu'on est appelé Am Béné Israël, c'est Pharaon qui nous appelle Am Béné Israël. Il dit, à partir du moment où vous allez grandir et vous allez vous ajouter à nos ennemis, eh ben, nous, on va être en problème. Donc, il nous appelle le Am Israël, donc le peuple d'Israël né en Égypte. C'est notre... pourquoi à chaque fois on fête la sortie d'Égypte, et ça c'est très très intéressant. On a 36 mitzvot, je crois, de souvenirs de la sortie d'Égypte, mais surtout c'est la fête la plus pratiquée dans le judaïsme, Hmm. plus que Kippour. On a beaucoup de gens qui mangent à Kippour, qui vont pas à la synagogue, mais alors le soir du Seder, c'est très très dur de voir quelqu'un qui fête pas Pessah. Et en fait, c'est le début de la naissance du peuple juif, comme si une fois par an, on veut de nouveau se rappeler de cette naissance du peuple juif. Et d'ailleurs, on a toutes les mitzvot qui sont Zecher Yetziat Mitzrayim, souvenir de la sortie d'Égypte. Donc voilà un petit peu la naissance, le début de ce qu'on pourrait appeler le Ham Israël. Alors, déjà, je pense qu'on a une petite étape. Que- c'est vrai qu'Abraham, on le voit déjà dans Bereshit, hein, Be'i Baram, comme tu l'as dit, les Toldot Hacham Ivaret, Be'i Baram, ça veut dire comme si on a un prototype humain qui serait le prototype, en fin de compte, du projet divin, Be'i Baram. Donc, et la question qui va se poser, d'abord pour des personnes qui ne connaissent pas tout l'enseignement que tu partages dans ton livre, c'est quand on dit que ça va passer par Abraham, mais dès le départ, on va se poser la question, Abraham a deux enfants. Et si je vais lire le Coran, ben, on va dire que l'élection, entre guillemets, pour l'instant on verra que c'est pas vraiment une élection ni un peuple élu, mais ça tu vas l'expliquer certainement, pourrait éventuellement passer par Ismaël. Pourquoi ce serait par justement Isaac? Ah ben, d'abord, on n'a pas la réponse à tout. Et ça, c'est nos sages nous apprennent et on peut apprendre de Rashi, Hmm, qui arrive à nous expliquer pratiquement toute la Bible et tout le Talmud. Mais il y a des fois, il dit, je ne sais pas. hmm, C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir maintenant. Ce qu'on sait, oui, c'est quelque chose pourquoi un projet. Souvent, on pose la question, pourquoi que a décidé de ça? On ne peut pas savoir pourquoi il a décidé. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est dans quel but. hmm. De manière, on ne sait pas pourquoi il a créé le monde, mais on sait dans quel but il a créé le monde. Alors, c'est pas quelque chose de sémantique, c'est quelque chose d'essentiel. Le but, c'est que ça passe par justement le fait qu'il y a une nation qui est éducatrice. Maintenant, la question elle est peut-être beaucoup plus large que ça. En fait, pourquoi il y aurait une nation qui serait différente des autres nations? Pourquoi, en fait, on ne serait pas tous appropriés? Et ça, je pense, c'est une des tragédies du postmodernisme, de ce qu'on appelle l'époque moderne, de tout ce qu'on voit, c'est qu'on confond l'unité avec l'uniformité. Exactement. Nous, on veut que tout le monde soit tout le monde, on est tous tout. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, les intellectuels sont des employés, ceux de droite sont ceux de gauche, les religieux sont des laïcs. C'est-à-dire qu'on veut tous, on veut en fait trouver le plus petit, le plus bas dénominateur commun et de là faire notre socle. Pas du tout. Dans le projet divin, il y a 70 nations et chaque nation, en fait, elle a son rôle particulier. Et quand Exactement. on regarde uniquement le fait qu'on veut être tous les mêmes choses, et c'est intéressant, et je pense que ça, c'est un point empirique qui est impressionnant. Les Juifs n'ont jamais voulu convertir l'humanité, n'ont jamais voulu convertir quoi que ce soit, qui que ce soit, pardon. Non seulement on ne veut pas les convertir, mais on fait tout pour pas qu'ils se convertissent. Pourquoi? Parce que on ne veut pas être, on veut pas que tout le monde soit juif. Hmm. C'est-à-dire que chaque nation a son rôle, on a un rôle. Si jamais chaque nation, donc Ishmaël, il a un rôle, et Israël, il a un rôle. Si jamais maintenant on mélange tout et on dit tout le monde fait le rôle de tout le monde, en fait, on va faire le rôle de personne. En fait, c'est ça l'idée, c'est que nous, on a l'impression que si on met Ishmael de côté, il n'est pas bien. Il est autre chose. Il est autre chose. Nous, on a cette vocation, cette création divine qu'on a été créée. Ishmael, il a une autre vocation. Voilà, c'est en fait l'idée générale. Donc, puisque tu parles de cette idée générale au niveau des nations, pour revenir à la partie biblique, on remonte un petit peu en arrière avec la tour de Babel, où là, il y a justement la séparation entre d'un côté Abraham, de l'autre côté l'ensemble des nations, qui voulaient justement avoir cette uniformité.
Justement, la tour de Babel, en fait, c'est le moment où Babel veut dire mélanger. Les Hmm, Babel, c'est qu'on veut faire un grand hachis parmentier comme ça, on met toutes les nations, on pense tous la même chose, et on finit tous autour d'un projet. D'ailleurs, nos sages nous disent qu'ils avaient un mérite, la tour de Babel, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été détruits, c'est qu'ils étaient unis, hmm, à l'inverse de l'époque de Noé. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tous être ensemble. Et en fait, à partir de ce moment-là, effectivement, et nos sages nous disent, à partir de ce moment-là, il y a la création des nations. Il y a 70 langues, 70 nations, chacun représente une facette de l'humanité. Et donc, à partir du moment où on crée, en fait, les 70 nations, il faut la nation qui va prendre le rôle d'éduquer les autres nations. Et qu'en fait, c'est important de le comprendre, c'est que toujours on pose la question pourquoi on doit être une nation? Pourquoi je ne pourrais pas être un juif, une communauté, un intellectuel, un rabbin pour influencer l'humanité? hmm. C'est très simple à comprendre. C'est qu'on ne peut pas influencer des nations si on n'est pas soi-même une nation. Donc, à partir du moment où les nations naissent, le rôle du peuple d'Israël arrive. Et c'est quoi le rôle du peuple d'Israël? C'est comme Akadosh Baruch Hu bénit Abraham, Mamlechet Kohanim, Goy Kadosh. D'un côté, on est un peuple de Kohanim, dans le sens éducateur, les Kohanim étaient les éducateurs, et un peuple saint. C'est-à-dire, on a cette mission. Et à ce moment-là, on a cette mission justement d'influencer le monde. Et disait justement Manitou que si jamais l'humanité, ce serait un grand bouquet de fleurs, avec 70 fleurs, et le peuple d'Israël, cette ségoula, ça serait ce lien qui fait que ces 70 fleurs, ils ont cette harmonie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour remplacer les nations du monde, pour prendre leur rôle, on est là pour justement permettre que ces nations-là évoluent en tant qu'humanité. C'est-à-dire qu'on leur donne le sens qu'ils aient chacun leur place. On est en fait le chef d'orchestre de cette humanité au niveau de la morale. OK, on en reparlera un petit peu après, le cœur de l'humanité, etc. Mais c'est important de comprendre qu'on n'est pas à leur place. Donc, une fois que eux ils se sont créés, nous, on a aussi notre rôle, cette nation qui a ce rôle d'éducateur. Oui, Manitou reprenait, bon, c'est la même image, hein, prenez cette image de chaque nation est une perle, et le rôle d'Israël, c'est le fil qui ferait un collier. Mais la problématique avec cette image-là, et la problématique qu'on a aussi en tant que mauvais éducateur, je dirais même, si je prends ton exemple, c'est que si je me présente comme une perle, ou la perle, la seule perle, je ne joue plus mon rôle d'unification de l'ensemble des valeurs. Alors là, pour ça, il faut prendre l'image de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, qui est l'image la plus pertinente, parce Le que cœur. c'est simple à comprendre. Nous sommes le cœur de l'humanité. Et à chaque fois que j'explique ça aux gens, alors, si vous prenez pour qui? Je dis une seconde, le cœur, il a un rôle, mais le foie, il a un rôle. Les reins, ils ont un rôle. La rate, elle a un rôle. C'est-à-dire que les poumons, ils ont un rôle. C'est-à-dire, le cœur a un rôle central. Il diffuse le sang et l'oxygène, mais un cœur sans poumons ou sans reins, ben, il est rien. C'est-à-dire que si on comprend qu'on est le cœur de l'humanité, un, on fait partie de l'humanité. Deuxièmement, non seulement on n'est pas en concurrence avec les nations du monde, et ça, je l'explique longuement dans le livre, mais au contraire, l'intérêt que les nations du monde avancent, c'est notre intérêt aussi. Le cœur, il est intéressé que les poumons soient en bonne santé et que le foie soit en bonne santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence, mais on a juste chacun notre rôle. Et justement, le fait qu'aujourd'hui, on a du mal avec les identités, on veut faire une purée, pas une purée, une soupe comme ça où on mettrait toutes les identités et elles seraient toutes quelque chose de sans goût parce que justement, on ne comprend pas qu'on a chacun notre rôle. Le cœur a une importance parce qu'il est le cœur, le foie a une importance parce qu'il est le foie. Et on collabore ensemble. Et on ne fait justement que le but du cœur, ce n'est que d'apporter le bien aux autres membres du corps. Le but du cœur, c'est pas d'être au-dessus de lui, c'est pas de le dominer, c'est pas de se dire je suis le meilleur que toi, mais il a un rôle plus particulier et central. Alors je spoil déjà la fin. Est-ce qu'il y a une personne dans l'humanité, et j'amène des dizaines, si ce n'est pas des centaines de personnes, que ce soit des poètes et des philosophes, des hommes d'État, des hommes d'affaires qui parlent de l'apport du peuple d'Israël à l'humanité? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut pas qui va avouer qu'on n'a pas apporté à deux tiers de l'humanité la Bible, les 10 commandements, les valeurs de la démocratie? Il y a quelque chose qu'on peut aujourd'hui remettre en question là-dessus. Et je vais vous donner un petit exemple que je cite dans le livre. Un jour, j'ai guidé les députés français
Et on arrive à la porte, dans une des portes de la vieille ville de Jérusalem. Et là, je leur dis, vous allez être très, très contents à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem sont nées tellement de valeurs qui vous sont proches, vous, la France. Alors, il y a un chef d'un parti politique, c'est pas important le nom, qui me dit, ah oui, oui, c'est là que sont nées les trois religions. Je dis, c'est pas ça que j'ai dit du tout. Je dis, c'est qu'ici que le peuple d'Israël a commencé à apporter ces valeurs qui vous sont tellement chères. Par exemple, que chez nous, le souverain, il est au service du peuple et pas l'inverse. On n'a pas attendu de couper la tête de Louis XVI pour le savoir. Chez nous, on le sait, David Ameller, c'est le serviteur du peuple et pas l'inverse. Yoshua, c'est le serviteur du peuple. Moïse, c'est le serviteur du peuple et pas l'inverse. On est tous égaux par rapport à la loi. Tout le monde est égaux, qu'on soit roi, qu'on soit juge, l'égalité par rapport à la loi. Les fameuses, les fameux droits sociaux qui sont tellement chers à la France, nous, ça fait des milliers d'années qu'on s'occupe des pauvres, de l'orphelin. Tiens, il a fallu attendre 1805 et Napoléon pour que enfin quelqu'un écrive un code de loi. C'est quand même dingue. Il y avait des lois rurales au niveau de la ville, mais il n'y avait pas de loi au niveau d'un pays. Nous, ça fait des milliers d'années qu'on dit qu'il doit y avoir une loi écrite. On peut pas, je sais pas, chaque roi qui va décider de faire ce qu'il veut. Donc, si vous voulez, c'est des choses qu'on sait qu'on a apporté à l'humanité, mais à ce moment-là, le piège de se dire, alors, si jamais moi j'ai apporté ça, alors les autres, ils vont dire, et nous? Bah aussi, ils nous ont apporté. On n'apprend pas de la France. On n'apprend pas des mathématiques, des Grecs, de la philosophie, des sciences, des arts de la France, de la musique, de la technologie de l'Allemagne, etc. On a chaque membre du corps a son rôle. C'est vrai que le cœur, son rôle, c'est d'être en fait le coordinateur. Coordinateur, d'ailleurs, ça vient de cœur. Coordonner. C'est-à-dire que nous, en fait, on est là pour faire passer le sang, l'oxygène, cette morale au monde. On est là pour apporter cette morale au monde. Les autres ont d'autres rôles. Donc, quand Je on regarde reviendrai. de cette manière-là, on n'a pas de sentiment d'être mieux, au-dessus des autres. Non, on a le sentiment d'avoir ce rôle. Alors, on reviendra sur cette notion de morale parce que, pour, je veux dire, pour quelqu'un qui écoute et qui ne connaît pas toute l'histoire du peuple d'Israël depuis son départ, c'est pour ça que je veux revenir un peu sur le départ, on a l'impression que la morale, elle existe quand même dans le monde. Je ne parle pas que de la philosophie, hein, je parle aussi de la sagesse des nations. Donc on verra que cette distinction que tu pourrais donner, parce que Manitou parle aussi que la Torah, c'est avant tout une forme de coordination de cette morale dont tu parles. Mais avant de revenir sur cette question-là, d'ailleurs que tu développes un petit peu dans les autres parties de ton livre, que quand je regarde, je continue un petit peu les toladotes, hein, un petit peu comme les toladotes sur les engendrements. Donc on est avec Abraham qui participe pas à Babel. Donc on pourrait croire que bon, cette sélection elle a été faite de fait, puisqu'il n'a pas participé à Babel. On a d'un côté Abraham, de l'autre côté les nations, mais on a vu, comme tu l'as dit tout à l'heure, que déjà Abraham est inscrit dans les premiers versets de la Torah. Donc il y aurait quelque chose de ce prototype qui existe déjà comme prototype humain et qui s'incarne chez Abraham. Maintenant, on continue l'histoire. On arrive à la transmission que tu viens de parler passe par Isaac au niveau biblique, au niveau de la Torah, et ensuite par Jacob qui devient Israël. D'accord? Donc on a un nouveau nom maintenant. Alors il y a deux questions ici. Donc déjà on a un enseignement qui vient de Abraham l'hébreu, donc une identité hébraïque. Ensuite, et quand Abraham devient Abraham, il restera Abraham pour tout le temps. Lorsqu'on arrive à Jacob, qui ton nom sera plus Jacob, mais il sera Israël, et tout de suite après on voit Jacob. Je te pose cette question parce que après je vais peut-être poser, c'est pas une question piège, hein, c'est une question que j'ai discutée avec le grand rabbin de Sfat sur cette question d'Israël. Et la grande problématique que nous avons aujourd'hui avec les nations entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Alors, Jacob, il est Jacob ou Israël? Pourquoi il garde ces deux noms? C'est intéressant parce que je pense que il faut regarder que on a en fait Abraham, il a deux identités a priori qui Oui, sont contradictoires. D'un côté, il a appelé Abraham à Ivry, donc l'hébreu, on dit le Midrash. Lui, il est d'un côté du fleuve, l'humanité de l'autre côté. Donc on est très, très, on va dire comme ça, euh, restreint sur nous-mêmes. On pourrait dire communautaire aujourd'hui. On est très particulier. Il a appelé Abraham Avinu, notre père, donc très personnel, très particulier. Et d'un autre côté, il est appelé Av Amon Goïm.
le père d'une multitude de nations. Donc c'est quand même paradoxal. On est Exact. quoi? On est concentré sur nous-mêmes ou on est vers l'élimination? Le peuple d'Israël est appelé d'un côté Or la Goïm, une lumière pour les nations. D'un autre côté, Bala qui nous bénit, Am Levado Ishkol, ce peuple qui reste tout seul. Alors on est perturbé. Et en fait, ça rejoint aussi les deux noms d'Yaakov et Israël. Quand on regarde les versets où on parle de Yaakov, on parle d'un juif qui est plus restreint. Un, il est restreint parce qu'il s'occupe que de la spiritualité. Ishtam Yoshev Ohalim, il est dans les tentes, c'est un bon juif, ok? Et il s'occupe que de sa maison. Quand on parle d'Israël, il a une identité beaucoup plus large. Un, il s'occupe de maîtriser la matière. C'est intéressant que quand il arrive à Yaakov, à Bethel, l'endroit où il y a une échelle qui relie la terre et le ciel, une échelle qui est bien plantée dans le sol, mais avec la tête dans la terre, il va dire Akadosh Baruch Hu était là, je ne savais pas. C'est à partir du moment où il va comprendre que sa mission, c'est pas uniquement d'être dans le monde du spirituel, mais de relier le matériel et le spirituel. Comment on relie le matériel et le spirituel par excellence, comment dire, ben, quand on crée une nation qui vit avec une économie, avec une armée, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Il va s'occuper d'économie, il va se battre. Et quand on arrive à Israël, on a la notion, encore une fois, qui est beaucoup plus large du projet divin. Quand on parle de Yaakov, on parle d'un pan, on va dire, plus particulier. Maintenant, on a besoin des deux. Et ça, c'est peut-être à ça où tu fais allusion. Et Avraham Livni, dans son livre, il en parle tellement bien. On a en fait le problème entre ceux qui ont été bloqués dans le côté particulier, en se renfermant et en oubliant tout le rôle qu'on a par rapport à l'humanité. Et on a, à l'inverse, ceux qui étaient tellement omnibulés par sortir vers l'humanité, qui ont oublié leur côté particulier et qui se sont perdus. Et sur ça, il fait une distinction qui est tellement importante. Ce n'est pas de la sémantique. Il dit être universel, ça ne veut pas dire être cosmopolite. Exactement. Et cosmopolite, ça veut dire se fondre parmi les nations. Mhm. Quand on a eu le mouvement de la Scala, les Lumières, de ceux qui ont voulu être plus royalistes que le roi, plus érudits que les Allemands et plus ouverts que les Français ou les Russes, tout cela, ils ont disparu. Ils se sont fondus parmi les nations. Être universel, ça veut dire pouvoir s'adapter à l'humanité entière. Quand on a une prise universelle à la maison, c'est une prise qui est tellement particulière qu'elle peut s'adapter à tout le monde. Si je vais au Sahara et je leur vends du sable, je ne vais pas faire beaucoup d'argent. Si je vais chez les Esquimaux, je vais leur vendre de la glace, je ne vais pas faire beaucoup d'argent. Par contre, si j'ai quelque chose de particulier, alors je pourrais apporter. Et en fait, c'est ça, ces notions en fait qu'on a d'un côté d'Abraham, le particulier, mais il passe pour qu'il puisse apporter à l'humanité, il faut qu'il ait quelque chose de particulier. Ou Yaakov, pour qu'il puisse devenir Israël, il faut d'abord qu'il soit sûr de sa spiritualité, sûr de ce qu'il est, et après, il va sortir à l'extérieur du monde pour, un, gérer le côté matériel du monde. Et comment on gère le côté matériel du monde? À travers justement une nation qui évolue en tant que nation avec tous les éléments matériels qu'a une nation. Oui, en effet. En fait, quand moi je suis en train de t'amener dans un courant de pensée très actuel, en reprenant d'abord ce qui a été promis entre guillemets, c'est marqué donné non pas promis, à Abraham. Et puis plus sa mission. Et on a deux choses avec Abraham, c'est que on a promesse donner la terre pour les générations, et puis on a aussi par toi seront bénies toutes les familles du monde. Donc on a ces deux particularités aussi. Et on arrive avec Israël aussi. Et Israël, c'est 12 tribus. Il n'y a pas de juifs pour l'instant. Moi, j'ai regardé toute la Torah, il n'y a pas de juifs. Il y a les tribus, les tribus d'Israël ou Am Israël, il y a le peuple hébreu et la notion de juif vient bien plus loin avec Mordechai, le juif, ou avec l'histoire d'Esther, etc. Où elle vient peut-être aussi avec le schisme qu'il y a eu entre les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, où ne serait resté que Yehuda, qu'on appelle donc Yehuda, et peut-être la création de la notion de judaïsme. La question que j'ai posée, elle va être double. La première question, c'est que quand on lit les commentaires du Bereshit,
ou quand Rachi, le commentaire des commentaires, qui nous pose la question, mais pourquoi la Torah commence par le commencement, il vient tout de suite nous dire, parce que viendra un jour, c'est un midrash qui le ramène, viendra un jour où les nations vont vous dire, vous avez spoilé cette terre. C'est-à-dire qu'on commence par Bereshit, comme on aurait par là la preuve que cette terre est bien en relation avec Israël. Donc déjà, il faut revoir dans le fil conducteur comment cette promesse, ce don qui est donné à Abraham, et c'est aussi une particularité, serait une preuve pour les nations, puisque dit, on commence par ça afin que les nations sachent. Donc ça veut dire que les nations, ils doivent savoir lire, ce qui n'est pas évident. Et Ils dans ont quand cette même, question, excusez-moi, mais il y a quand même 2 tiers de l'humanité qui reconnaît la Bible. oui, Donc, on va dire comme ça, je n'ai rien à reprocher à un hindou qui ne croit pas en la Bible, mais quelqu'un qui est issu du monde chrétien ou du d'accord. Coran, il ne peut pas se dire je crois en la Bible, mais ce qui ne m'arrange pas, je ne crois pas. Enfin, oui, il peut le dire, mais c'est pas honnête. Alors, je vais prendre le cas des musulmans, je sais pas, puisque chez les chrétiens c'est autre chose, ben, tu en parles un peu plus tard, on en reparlera avec Virus Israël, qui est vraiment Israël. Euh, j'ai discuté une fois, moi j'organisais des voyages un petit peu, ce qu'on appelait à l'époque des Noirs, en tout cas, Torah universelle pour les nations. Et donc j'ai discuté avec le grand rabbin de Sfat sur cette notion de Or la Goïm, lumière pour les nations. Et il me raconte quelque chose. Il me dit, c'est une très très bonne idée, il faut continuer ce travail, c'est une mitzvah que nous avons dans la Torah. Alors, c'est la bénédiction que par toi seront bénies toutes les familles du monde. On va trouver qu'est-ce que c'est cette bénédiction, c'est quoi cette lumière. On peut en reparler au fur et à mesure de nos échanges. Mais il nous dit, il discute avec des imams et il dit, oui, on connaît bien la Bible comme tu viens de le dire. On sait. On sait que Israël est en relation directe avec la terre d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est bien les enfants d'Israël, et il y a une relation directe, si on lit la Bible, entre les enfants d'Israël et la terre d'Israël. Mais la question qui se pose, dit-il, c'est à savoir si les Juifs sont encore Israël. On va dire comme ça, l'excuse classique Oui, oui, euh, oui. des Mais, musulmans, mais qui est en fait une excuse qui est prise du christianisme. En fait, les chrétiens nous disent vous êtes déchus, donc vous n'avez pas voulu reconnaître Jésus, donc c'est sûr que vous avez le retour sur votre terre, ça ne se fera pas se faire. Alors les musulmans, ils ont fait ça un peu plus tendre en disant en fait, vous n'êtes pas les vrais Israël. Le seul problème, c'est que toute la Torah, elle est inspirée d'une seule chose, c'est que l'alliance avec Dieu est indélébile. On ne peut pas l'effacer. Et le fait qu'on a un lien avec Israël, Bani Matem Lachem, vous êtes les enfants de Dieu. De la manière qu'un fils, il peut se comporter le pire du monde, ça restera le fils de son père. Peut-être qu'il ne se comporte pas comme le fils de son père, mais ça reste toujours un fils. Et ça, hein, c'est une notion assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a une élève à moi, je le mets dans le livre, qui m'a dit une phrase que je répète souvent. Et dans la deuxième partie du livre, j'explique pourquoi on n'est pas une religion, mais on est un peuple. Bon, bah d'ailleurs, il y a une chose très simple, la loi juive dit qui est juif, celui qui est né d'une mère juive. Mais il fait rien. Et lui, il fait toute la Torah, mais sa mère n'est pas juive. Bah, lui, il n'est pas juif, lui, il est juif. C'est-à-dire que l'appartenance, elle n'a rien à voir avec nos actes, le fait d'être juif. Et cette élève m'a fait remarquer, elle m'a dit, il n'y a pas d'expression qui dit musulman athée ou chrétien athée. On peut dire athée, j'étais musulman avant, athée, j'étais chrétien avant, mais il n'y a pas d'expression chrétien athée. Ça, c'est c'est une antinomie, on dit en français, je pense. Par contre, ça se dit juif athée. Pourquoi? Parce que être juif, appartenir au peuple d'Israël, ça n'a absolument rien à voir avec nos croyances. À l'inverse du monde chrétien qui est basé sur le credo, je crois en Jésus, en libérateur, etc., etc., donc je suis chrétien, ou le monde musulman, j'accepte 1, 2, 3, 4, je suis musulman. Chez les juifs, ça n'a absolument rien à voir. Je suis juif parce que je suis juif. Point. Donc, on ne peut pas arriver après voir les juifs, leur disant en fait, non, en fait, vous n'êtes pas les vrais juifs. Ça n'a rien à voir. Peut-être que oui, on ne se comporte pas comment selon notre nature, mais on le voit que l'homme, souvent, il ne se comporte pas selon la nature. Tout le monde sait que fumer, c'est mauvais pour la santé, pourtant les gens fument. Tout le monde sait que
trop manger ou mal manger, c'est mauvais pour la santé. C'est-à-dire, on peut se comporter contre sa nature, ça ne change pas le fait que c'est notre nature. Non, non, ma question, elle vient par rapport à ce que toi-même tu as dit tout à l'heure, hein, qu'il y a une différence entre Yaakov et Israël, et il y a une mission particulière, Yaakov, et il y a le juif avec sa particularité, mais Israël, les gens attendent quelque chose de cette dimension, justement, spirituelle et universelle. Et ils sont confrontés à quelque chose qui leur semble très particulier. C'est ça la question qui se pose. Il se pose cette question de cette façon-là. Il y a deux façons de poser la question. Soit par, comme tu l'as dit toi-même, on attend que au moins le juif devienne Israël, et pour ça il faut peut-être passer par la case de départ, c'est-à-dire l'hébreu. Ou alors, il y a une autre façon de voir, c'est qu'après le schisme, qu'est-ce qui reste? Il reste une partie d'Israël, des enfants d'Israël. Or, si on parle des enfants d'Israël, ben, c'est les 12 tribus. Or, aujourd'hui, les 12 tribus, ils sont où? Donc, on est, je dis, parce que je fais l'avocat du diable, on est confronté à un processus avec une partie des enfants d'Israël au nom de tout Israël. Et la deuxième partie, c'est celle que tu as dit, c'est qu'on attend d'Israël qu'il réalise son identité en tant qu'Israël. Alors, tout d'abord, Peut-être qu'ils ont occulté aussi la partie il y a Jacob, certains justement. Chachamim qui nous disent que la majorité des tribus sont revenues. Ok, ils sont revenus, ils ne sont pas revenus en masse, mais ils sont revenus. Et, et une des choses, c'est qu'on ne sait pas quelle tribu on est aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est tous de la tribu de Juda ou de Binyamin. Il y a beaucoup de tribus qui sont revenues à différents moments. Mais surtout, le fait qu'on attend de nous qu'on soit ce qu'on doit être, ça c'est vrai. C'est-à-dire que souvent les nations du monde nous poussent à vouloir être ce qu'on doit être. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un midrash incroyable du Gaon de Vilna sur un verset de Habakkuk sur les Philistins. C'est quoi le rôle des Philistins? C'est de nous faire pousser notre nationalisme. En fait, ils nous poussent à bout pour qu'on soit ce qu'on doit être. Si je pense, il y a quelque chose qui s'est passé depuis le 7 octobre, il y a eu cette jeune fille-là qui a été libérée dans les premiers otages. Elle a dit une phrase extraordinaire, Sarit. Elle a dit, moi, avant le 7 octobre, je vivais pour moi. Il n'y a pas de notion de peuple. Moi, ma famille, mes amis, le reste, ça ne m'intéressait pas. Bon, je me servais du service qui s'appelle l'État d'Israël, parce que voilà, il faut payer des impôts, il faut recevoir une assistance médicale, etc. Mais j'en avais rien à faire. Il dit, depuis, je ressens de nouveau cette appartenance. J'ai rencontré, depuis le 7 octobre, je faisais quelques mois à l'armée, et dès que je sortais, j'allais quelque part en mission en France, en Suisse ou je ne sais où. Et quand je rencontre des gens, la phrase qui est le plus revenue, depuis le 7 octobre, je ressens de nouveau appartenir à cette histoire. Mais c'est très triste. Il a fallu qu'on ait 1200 morts, qu'on nous enlève des centaines de personnes pour comprendre. Des fois, effectivement, le fait que les ennemis nous poussent à ce qu'on doit être, ils nous sortent ce qu'on doit être. On pourrait le comprendre tout seul. Mais souvent, les ennemis nous poussent à être ce qu'on doit être. Parce que justement, ils attendent de nous autre chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi ils veulent qu'on soit plus moral que tout le monde? Je dis, il faut le prendre comme compliment. Effectivement, on n'attend pas ni de Poutine, ni de Trump qui soit moral. Mais de nous, on attend. Donc, il faut le regarder comme compliment. Le fait qu'ils attendent de nous autre chose. Maintenant, les gens me disent, mais bah, ils ne le disent pas de façon exacte. Un, il y en a qui le disent. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Mais deuxièmement, on voit qu'ils ne jugent pas Israël de la manière qu'ils jugent les autres pays. Ça a fait. Après le 7 octobre, j'étais quelques mois à l'armée. Je suis sorti, on m'a demandé de parler. Il y avait une délégation qui sont venus avec le Magen David. Il y avait des maires de France. Il y avait un maire d'une ville à côté de Paris. Je lui ai dit, monsieur, pourquoi vous êtes venu en Israël? Il m'a dit cette phrase extraordinaire. Il m'a dit, je suis venu voir comment vous définissez le bien et le mal et vous battez contre le mal. Parce que si vous ne nous montrez pas, nous, en France et l'Europe, en nous disant ça c'est le bien et ça c'est le mal, ça va être la dégradation totale chez nous. On a besoin, nous chez nous, on perd les frontières. On attend de vous que vous dites ça c'est bien et ça c'est mal et le mal, on le combat et on l'anéantit. On ne veut pas qu'on arrive comme on est aujourd'hui en Europe, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non.
Et c'est grâce à vous qu'on saura qui est le bien et qui est le mal. Ça, c'est intéressant comme point de vue. Mhm. Alors, puisque tu parles du 7 octobre, et je vais parler des questions classiques, hein, mais dans lesquelles on a très peu de réponses de toute façon, d'après ce que j'ai pu même comprendre que Moïse lui-même n'a pas eu la réponse. Ce, on va dire Am Segula, donc un peuple trié, choisi, pas choisi, en tout cas Am Segula, comme tu l'as dit, un peuple particulier qui aurait une mission universelle. Et puis voilà que ce peuple-là, qu'est-ce qu'on fait comme cadeau à Abraham? Eh ben, on va passer par l'Égypte avec 400 années d'esclavage. Il n'y a pas de cause sur pourquoi je vais faire cet esclavage-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, pour qu'être ce peuple-là en question, il faut passer par le creuset, je dis, de l'alchimie pour être transformé, pour passer par l'Égypte et par l'exil. Plus encore, combien de gens disent peuple élu, oui merci, merci mon Dieu merci pour le cadeau quoi. Regarde la souffrance de ce peuple, les martyrs etc. de pogrom en pogrom jusque, je ne veux pas parler de la Shoah, je vais parler du 7 octobre etc. C'est quoi, comment ça fonctionne cette histoire? Alors, c'est une question. Alors, je vais retraduire le peuple. Am Segula, ça veut dire le peuple capable. Comme on l'a dit, on est capable d'une certaine chose, on est capable d'apporter la morale au monde. Voilà. Comme les Français sont capables de s'occuper de beaucoup de choses dans les arts, dans les infrastructures, dans l'architecture de ville, les Italiens, les arts, les Allemands, etc. Chacun est capable de faire quelque chose. Nous, on a cette capacité. Donc, quelqu'un qui est Messi a une capacité, on ne doit pas le haïr parce qu'il a une capacité que je n'ai pas. Mozart a une capacité que je n'ai pas, je ne vais pas le haïr parce qu'il a une capacité. Bien, on a cette capacité. Est-ce que justement, une des choses qu'on dit, non seulement on ne s'enorgueillit pas, mais on dit que le fait d'avoir une capacité, on en a pris sur le monde. On a pris par le monde. Tout le monde nous pose la question pourquoi ils nous haïssent tant? Ben, parce qu'on leur met en face de la tête ne pas tuer, ne pas voler, ne trompe pas ta femme, sois honnête. C'est embêtant tout ça. Le philosophe de la Shoah, le philosophe des nazis, pardon, Schopenhauer, il a décrit tellement précisément. Il dit, ce peuple, il a massacré l'Europe, il a massacré l'Allemagne particulièrement. On était des guerriers pleins d'énergie, et puis lui, il ne tue pas, ne vole pas. Il nous a enlevé toute notre énergie vitale. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, effectivement, on met en face des gens un miroir, et puis ils n'aiment pas tout le temps. Les gens n'aiment pas avoir mauvaise conscience. Rachamim nous disent pourquoi le mont Sinaï il s'appelle Sinaï. On sait que le shin et le sin, ils se changent en hébreu, parce que ça nous a amené la sina, la haine des nations du monde. Maintenant, effectivement, on est haï. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de passer par des galères pour avancer? Non. Et ça aussi, il faut faire très, très attention. C'est une vision un peu chrétienne qui est rentrée un peu dans le peuple d'Israël. Quand on souffre, c'est bien. Non, non, non. Mais on a deux chemins. Nos sages le disent, il y a le proverbe en arabe qui dit un âne, il avance ou parce qu'il mange la carotte devant ou parce qu'on lui donne un petit coup dans le derrière. C'est-à-dire, si on ne comprend pas, on comprend tout seul. On va avancer, on ne comprend pas tout seul. On a besoin des événements pour nous sortir. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu comprendre tout seul ce qu'on a compris le 7 octobre sans le 7 octobre. Bien sûr qu'on aurait pu comprendre tout seul. Mais des fois, quand on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on arrive. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aurait pu être une nation sans descendre en Égypte? On aurait pu. Le Manitou parle beaucoup du Midrash. Il y avait une possibilité comme ça. Mais cette possibilité-là n'a pas été. On est passé par l'Égypte. C'est quoi en fait se creuser? C'est qu'en fait, quand on est dans l'obscurité, on arrive plus à maîtriser les petits objets, la lumière. C'est-à-dire que des fois, on a besoin d'avoir un contraste pour comprendre qui on est. Quand on est mélangé parmi tout le monde, on a peut-être un peu de mal. Quand on est complètement dans le summum de la plus grande civilisation, qui est au summum de la bassesse, là, à ce moment-là, on se ressent. Alors, c'est très intéressant cette histoire-là parce que on a des milliers d'histoires d'Israéliens qui ont tout abandonné. Ils sont partis d'Israël, ils ont tout lâché. Ils se retrouvent au fin fond d'un village en Afrique, en Inde, au Tibet, en Amérique du Sud. Et d'un coup, ils sont tellement loin de tout ça que d'un coup, ils se redécouvrent. D'un coup, ils se redécouvrent en tant qu'appartenant au peuple d'Israël. C'est étonnant. On aurait pu penser que justement, parce qu'ils sont tellement éloignés, ils auraient tout oublié. Et il dit, effectivement, il a fallu que je m'éloigne de tout ça pour comprendre à tel point j'en suis attaché. C'est-à-dire, quand j'étais dedans,
Je l'ai pas ressenti. Mais quand je me suis éloigné, je me suis aperçu, et on a parlé du 7 octobre. Je pense que un des phénomènes qui nous a le plus émus à tous, dans toutes les guerres du monde, quand il y a une guerre, tout le monde se barre, tout le monde se sauve. En Israël, les jeunes sont venus des quatre coins du monde à la guerre. Moi aussi, j'étais appelé 7 octobre. À 11 heures, on était déjà dans notre unité. J'ai un soldat qui s'est fiancé la veille en Grèce. Il est venu. J'ai un soldat qui était en voyage dehors sur l'Amérique du Sud. Ça lui a pris 4, 5 jours pour arriver. Il est venu. Mais reste tranquille. Personne t'a appelé. C'est-à-dire que nous, on a justement ce sentiment que des fois, quand on est très loin, on est loin de cette lumière-là, on n'arrive plus à apprécier. Quand on est à côté de la chaleur, on s'habitue. Dès qu'on s'éloigne un petit peu de la chaleur, on se rappelle du bonheur d'être à côté de la chaleur. J'espère que j'ai répondu. Oui, on pourrait dire, pour rester dans ce que tu dis, que la valeur principale que nous avons à apporter aux nations, en tout cas au monde, c'est l'unicité. Et comme tu l'as dit, l'unicité qui n'est pas une uniformité. Mais quoi qu'il en soit, on peut nous regarder quand même, malgré les divisions politiques qu'il y a, comme un peuple un. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on peut apporter cette exemplarité d'un peuple uni. Par contre, si je reprends toujours l'historique biblique, il me semble que le passage en Égypte serait nécessaire. Manitou dit que on va apporter également au monde, je ne parle pas de la souffrance, je ne parle pas de la Shoah ni du 7 octobre, parce que là on a dépassé les bornes, je pourrais presque dire. Et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on peut revenir en Israël. Après, j'aurai cette question qui reviendra au niveau des conditions du retour. Mais pour rester encore dans la première phase, c'est que le fait d'avoir vécu l'Égypte, d'avoir vécu un certain niveau d'esclavagisme et d'être sorti de l'Égypte, on apporte aussi aux nations cette capacité de se libérer de l'oppression. Il y a donc une exemplarité aussi parce que c'est en même temps comme c'est une matrice, l'Égypte. On sort de l'Égypte comme d'une matrice, et puis le peuple il naît d'Égypte, comme tu l'as dit. Donc il semblerait qu'il y aurait un passage quand même qui serait entre guillemets déterminé, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, de l'expérimentation de l'exil. En fait, nos sages nous racontent qu'on est né en Égypte justement pour pas qu'on ait l'impression qu'on est comme les autres peuples. Comment les autres nations naissent? Ben, elles sont sur un territoire, elles ont une langue commune, elles ont un peu de coutumes en commun. Elles se disent, venez, on s'organise et on fait un peuple. Mais nous, on est le seul peuple au monde qui n'est pas né dans l'endroit où il va être. Alors, on va y Pour revenir. nous montrer justement que Dieu nous a créés. Nos sages, je vous donne un exemple avec quelqu'un qui enfante un veau. Et en fait, celui qui l'enfante, il doit rentrer ses mains dans les entrailles du veau pour nous sortir. Hmm. Pour montrer que justement, nous, on est nés en fait de nulle part par rapport aux nations, Dieu nous a créés. Justement, je pense que le point que tu me poses 2, 3 fois, et peut-être ça, c'est une réponse qui va peut-être. C'est vraiment une réponse importante qu'on entend souvent. En fait, ça veut dire quoi être élu? C'est pas que Dieu il a fait un Amsterdam et il a fait tiens, je te prends toi parce que tu es sympa, etc. Pas du tout. C'est comme ça qu'il nous a créés. En fait, nous, on traduit ça par élu. D'ailleurs, il n'y a pas écrit le peuple élu. Hmm. Il écrit que Dieu nous a choisis. Mais ça veut dire qu'on nous a choisis. Il nous a. C'est-à-dire quoi, Dieu choisit? Il a créé des peuples et puis après, il a dit bon, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Non. Il nous a créé que cette particularité. Donc, en fait, nous, on a cette particularité. Et pour justement montrer qu'on n'est pas né d'une nécessité technique, ok, comme les États modernes, hein, Rousseau et Stuart Mill et tous ces gens qui ont apporté en fait cette volonté de créer un État, Hobbes, etc., ils ont dit, bah, en fait, on n'arrête pas de se déchirer, venez, on se met ensemble, on va s'organiser, on va avoir une économie en commun et une armée en commune, on va être plus fort, on paye des impôts, on va à l'armée et on reçoit. Donc en fait, ça, c'est les nations du monde qui sont créées comme dans toute l'histoire. Nous, pas du tout. On ne s'est pas créé pour des intérêts communs. Akash Baruch Hu nous dit ce verset qui est un verset tellement magnifique. Amzu, ce peuple-là, Yatsar Tili, je me le suis créé. Pourquoi je me le suis créé? Teilati Sapru, pour qu'il raconte mes louanges. Je me suis créé ce peuple pour qu'il raconte mes louanges. Ça veut dire quoi raconter mes louanges? Qu'il soit un exemple, qu'il apporte la bonne parole au monde, dans le sens qui va rendre le monde meilleur. Et on a apporté le monde meilleur. Et je vais vous donner un exemple tellement
important dans l'influence qu'on a eue jusqu'à l'avancée du peuple d'Israël. La fin des temps, c'est l'Apocalypse. Maintenant, si la fin des temps, c'est l'Apocalypse, comme on dit en français, carpe diem, après moi le déluge. Si à la fin des temps, de toute façon, le monde, il n'a pas de sens, donc aujourd'hui, je vais me comporter comme j'ai envie parce que ça n'a pas de sens. Nous, on a apporté qu'à la fin du temps, il y a l'époque messianique, il y a un monde meilleur, il y a un monde qui évolue, mais c'est une révolution au sein du monde entier, d'optimisme, de volonté, d'avancer, de volonté d'être meilleur, de volonté que les choses vont s'arranger. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle pourquoi on est né en Égypte et pourquoi la souffrance, des fois, on n'est pas obligé. Mais comme nous dit le Maharal, il donne l'exemple d'un ressort. Il dit des fois, pour que le ressort il donne le maximum de sa force, faut le pousser à bout. Est-ce qu'on aurait pu sans ça? Oui. Mais des fois, c'est la seule solution. Quand on est à l'armée, on pousse les soldats à bout. Mais pourquoi? Parce qu'on veut les faire souffrir? Pas du tout, parce qu'on veut qu'ils avancent. Comment on apprend un bébé à marcher? Il se met debout, il vient faire un pas, et qu'est-ce qu'on fait nous? À la place du tendre le bras, on recule en arrière et il tombe. Pourquoi? On veut qu'il tombe le bébé? Non, on veut qu'il avance. C'est-à-dire que c'est des fois les conditions qu'on a, il appelle ça Eder Lifnei Havaya, on va dire comme ça, le néant avant la construction, des fois le fait qu'il y a il y a un vacuum, on dirait en hébreu, une pression négative du fait qu'on est compressé, eh ben des fois ça nous apporte justement le fait qu'on a envie de sortir à l'extérieur. Et on le voit tous. Des fois, quand il nous arrive quelque chose qui nous a traumatisés, eh ben, c'est le moment où on lève les yeux au ciel. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on ne sentait pas ce besoin. Mais quand on nous a compressés, on sort toute son énergie. Alors, il y a peut-être aussi, au-delà de cette réponse, hein, qui est très juste aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, je pense selon la Kabbale peut-être, euh, un- une finalité de passer par l'Égypte, non pas simplement pour naître de la matrice ou de vivre cette expérience, mais en même temps pour sauver l'Égypte, puisqu'il y a cette raison d'être de... Et puis l'Égypte représentait les nations à l'époque. Donc, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, Joseph qui va en Égypte quand même pour apporter quelque chose et des valeurs, et il y aurait eu peut-être un raté du temps de l'Égypte qui fait qu'on a dû sortir très rapide, sans lever le pain même. Bon, enfin, quand même, ils nous disent effectivement bien sûr qu'on avait besoin aussi de sortir d'Égypte parce que ça représentait les nations du monde et on avait besoin justement, les Béné Israël, de prendre ce monde matériel et de montrer qu'on pouvait le sanctifier. En fait, Exact. il disait le monde matériel, c'est une divinité. C'est-à-dire que le monde matériel, c'est lui qui nous dirige. Il y a des forces de la nature qu'on ne peut pas maîtriser. Ça va donner plus tard chez les Grecs cette notion de cosmos. C'est quoi le cosmos? Bah, le monde, c'est une machine. On ne peut rien faire, elle est déterminée. C'est du thermique. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre au mieux comment elle marche pour s'en servir le mieux possible. Nous, pas du tout. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on dit, une des raisons pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu, il a grandi dans la maison de Pharaon, Mhm. parce que uniquement quelqu'un qui a grandi en tant qu'homme libre, qui a vu la culture, qui a vu la politique, qui a vu tout ça, il pouvait être un leader. C'est pour ça que je dis, on apprend aussi l'humanité. Dans la bracha de Noach à Shem et à Yépheth, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que Yépheth, Ishkon Be'oal Shem, la beauté de Yépheth, la culture occidentale, elle va résider dans les tentes de Shem. C'est justement, on avait besoin aussi de rentrer en Égypte pour montrer que ce monde-là de la matière, il peut avoir un sens. Il peut être sanctifié. Et d'ailleurs, c'est intéressant que la première mitzvah qu'on reçoit, c'est la sanctification du moi. C'est intéressant. Et qu'on dit qu'on peut même le temps le sanctifier. On sanctifie le temps, on sanctifie l'espace, on sanctifie la matière. Et On sanctifie l'être que nous sommes. C'est exactement. ce qu'on appelle le mérite d'être. C'est-à-dire que justement, c'est qu'on montre à l'Égypte que, à la place d'être esclave de la matière, sanctifié. Maintenant, très souvent, je demande aux gens, qu'est-ce que ça veut dire sanctifié? Qu'est-ce que ça veut dire saint? Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Kodesh? Saint. Manitou, il en parle un petit peu, mais j'ai trouvé cette définition à travers beaucoup de mots de Manitou. En fait, quand on dit sanctifié, on pourrait traduire ça par donner un sens. Quand je fais ce verre du kidouche, quand je le fais le kidouche, je le rends pas sacré le vin. Ça, c'est les chrétiens. Je ne change pas le vin en quelque chose. Mais je donne un sens à ce repas. Ce repas qui était que matériel. Quand un homme et une femme ils vont se marier, ils ont une union physique, ça s'appelle kiddushin, la sanctification.
Si avant, ce n'est qu'un acte physique, à partir de maintenant, on lui donne un sens. Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville du saint, la ville qui donne un sens à l'humanité. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les gens ne le savent pas. Comment on dit aller dans une direction en français? S'orienter, aller vers Mhm. l'Orient, aller Mhm. vers Jérusalem. Quand on n'est pas dans la bonne direction, on dit qu'on est à l'ouest. Mhm. En fait, c'est donner un sens à sa vie. Si tu regardes dans le livre, il y a un Sénèque extraordinaire, le philosophe Sénèque, qui dit dans la vie, on doit donner un sens à sa vie dans les deux côtés. Un sens, une direction, et un sens dans le côté, on dirait en anglais, meaning, un sens à sa vie, une chose. Et En c'est effet, ça, en fait, Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui nous montre la direction, qui donne un sens à l'humanité à travers ces valeurs qu'elle diffuse. j'ai une phrase de Manitou, à l'époque où j'étais à Mayenne d'ailleurs, qui disait que la Torah, c'est l'histoire du sens aussi. Enfin, donc il y a cette question-là. Et c'est vrai Kedusha veut dire aussi séparer. Et quand je Alors, séparé sanctifie, pour aller quelque part. C'est oui, c'est intéressant parce que il y a une partie du judaïsme qui n'a pris de Kedusha que séparé. hmm, Mais on se sépare pour faire autre chose. La seule chose que je me rappelle de mes cours de philosophie en terminale, c'est chaque choix est une exclusion. exact. Le point, c'est pas l'exclusion, c'est le choix. Hmm, Effectivement, quand un homme et une femme ils se marient, on dit à partir de maintenant, ils sont exclus de l'humanité, à part eux. Mais ils sont exclus pour être ensemble. hmm. C'est C'est-à-dire comme le que, verre de Kidouche, il est différent des voilà, autres, quoi. on n'est pas. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont pris que le côté, on s'est exclu. On se met de côté. Non, on se met pas de côté. Hmm. On se met de côté pour faire quelque chose. Alors, je vais mettre de côté la question de la morale pour une prochaine fois. On va avancer, mais je vais terminer par une autre question. Bon, moi, je fais que ça, hein, je pose des questions Voilà pour ça. que les gens se posent, hein, que les gens se posent. Et c'est important, c'est intéressant d'avoir un expert comme toi pour pouvoir justement apporter des réponses textuelles, que tu prends des textes. Alors, on va revenir un petit peu à la terre d'Israël. On dit que cette terre est donnée. Alors, il y a deux questions dans ma question. La première question qui va se poser, si cette terre est donnée, pourquoi il faut la conquérir? Et on voit que Josué, il va la conquérir. Donc on pourrait nous reprocher un petit peu ce travail qu'on fait de sortir les gens qui étaient déjà là-bas, chose qu'on va nous reprocher encore aujourd'hui. Donc pourquoi conquérir quelque chose qui nous est donné? Ça, c'est une question déjà au niveau de Josué. Euh, L'autre question, c'est que j'ai fait ce texte avec Manitou qui l'a bien développé, je crois que c'est dans tout vote. Il y a des tenailles, il y a des conditions. C'est dans Josué et conquête, donc c'est une deuxième question. Après l'histoire, il y a maintenant une fois qu'on a vécu la diaspora, dans le Talmud, il y aurait des conditions pour entrer en Israël. Et les conditions seraient justement cette notion d'acceptation. Il y a une de ces conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail du Talmud parce que c'est toute une page comme ça, il y aurait une de ces conditions que on ne rentrerait en Israël que si le représentant des nations l'accepterait. Alors, ce sont des questions. Pourquoi, si c'est donné, c'est donné. Pourquoi moi je dois attendre qu'on m'autorise de rentrer chez moi, quelque chose qui m'a été donné, et pourquoi je dois le conquérir? Tout d'abord, il y a une notion historique qui est très intéressante parce que on a l'impression que les gens, ils ont un trou de mémoire. Quand Abraham, il arrive en Canaan, euh, il n'y a pas grand monde ici, hein. Il n'y a pas grand monde. Et en fait, quand il repart en exil, il revient, il y a d'autres peuples qui sont installés, qui se sont rajoutés. Et non, la question qu'on peut poser, pourquoi Dieu ne nous a pas donné un terrain vide? Alors, encore une fois, c'est la notion on nous dit que Canaan, on nous dit pourquoi il s'appelle Canaan, Waya Machnia et à Homer. On veut en fait que ces nations-là, on ne leur a pas demandé de les exterminer, on ne les a pas expulsés, on leur a dit soyez avec nous. Soyez avec nous pour ce projet extraordinaire. Mais si vous ne voulez pas être avec nous, ben, vous ne voulez pas être avec eux. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de se battre, ils ont choisi de nous anéantir. C'est-à-dire que souvent, effectivement, on propose à l'autre de l'aider, mais l'autre ne veut pas. On propose à l'humanité de faire quelque chose. Toujours, on pose la question, comment ça se fait que les Juifs sont arrivés dans certains endroits, ils n'ont fait que la prospérité de l'endroit, et à la place de les remercier, on les massacre. Bon, ça c'est le cœur de l'homme qui n'est pas tout le temps bon. Donc, effectivement, on a reçu cette terre, mais on doit faire un effort. Maintenant, peut-être c'est une question que je développe dans mon livre. Pourquoi Dieu n'a pas créé un monde parfait? Pourquoi on doit faire un effort? Parce qu'on doit être les associés de Dieu. On doit le mériter.
On doit mériter notre acte. On veut qu'on fasse quelque chose. Il aurait pu créer un monde parfait, mais nous, on doit faire quelque chose pour que le monde soit meilleur. C'est le fameux dialogue de Turnus Rupus avec Rabbi Akiva. Il lui dit, Turnus Rupus lui pose la question, le gouverneur romain, est-ce que les actes de Dieu sont meilleurs que les actes des hommes? Et Rabbi Akiva, je sais que tu vas me dire, c'est sûrement les actes de Dieu, mais non, c'est les actes des hommes. Dieu, Oui, il le crée le pain. blé. Dieu, il crée le blé, et nous, on fait du pain. Dieu, il crée le lin, et nous, on fait des habits. C'est-à-dire, nous, on complète l'humanité. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire un acte. Quand on conquit quelque chose, souvent, il y a des femmes qui sont très, très vexées. Comment ça se fait que l'homme, il achète la femme quand il se marie, le kinyan? Mais c'est une traduction littérale, il n'achète pas. On dit qu'il veut la mériter, on dit qu'il s'engage. Il y a un engagement. Quand on parle de kinyan, on fait un acte. On a reçu la vie gratuite, on doit la mériter. Donc, quand on fait un acte, on mérite la chose, on se rapproche de la chose. Quand on a fait un effort pour la terre d'Israël, on l'a mérité. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, pourquoi les nations du monde? C'est ce qui est écrit dans le Talmud. Mm. Les nations du monde, effectivement, s'ils nous ont trop maltraités, ils doivent nous laisser le pays, mais on sait que c'est arrivé dans deux endroits et on a eu la déclaration Balfour en 1917 et qui a été entérinée par comment on dit, la VADA, le congrès de San Remo, et après par les SDN, où on nous donne un État juif. Il a fallu que l'humanité se réveille. Mais en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut justement revenir à notre rôle au sein de l'humanité. On n'est pas des parias qui ont fait une opération de commando pour retourner sur une terre, et puis le reste du monde en s'en moque. Et en fait, quand les nations du monde, et on pourrait poser la question, et dans mon livre, je fais ce parallèle-là, le monde avance, 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 il se développe de tous les côtés, on arrive à la tour de Babel, il y a des commentateurs qui nous disent qu'ils ont fait comme une soucoupe volante ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose d'assez impressionnant, qu'ils étaient tellement développés. Et puis en fait, quand la technologie avance sans la morale, ça amène à la catastrophe. Ce que dira Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en fait, on regarde qu'au début de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, on a la même tendance. On a 500 ans où le monde, en 500 ans, fait plus de progrès que depuis sa création dans tous les domaines, les sciences, l'industrie, les arts, la philosophie. Enfin, c'est incroyable cet avènement de l'humanité. Et à quoi ça aboutit au XXe siècle? Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, la Shoah. Et en fait, c'est comme si le monde entier il se réveille. Et le 29 novembre 1947, il a ce sursaut en se disant, on part à la dérive. Il nous faut de nouveau ce peuple éducateur qui nous montre la morale. Parce que avancer, créer, faire des choses, on sait faire. Mais regardez où ça nous a mené. On a pris tous ces éléments d'avancée et sans cette morale, sans ce peuple Amlechet Kohanim, sans ce peuple capable d'accompagner la morale, regardez où ça nous mène. Bon, après le 29 novembre, dès le lendemain, ils se sont rétractés. C'était qu'un petit sursaut, mais ils ont eu ce sursaut invraisemblable. Comme exactement, ils ont compris qu'il fallait de nouveau que le peuple d'Israël revienne à son rôle, revienne à son rôle de nous montrer la morale, de nous montrer le chemin, de nous montrer certaines choses qu'on n'aurait pas pu comprendre. On le voit aujourd'hui dans beaucoup de domaines en Israël. On Connaissant, reviendra sur cette question de voilà, la morale. voilà, c'est quelque chose que voilà. Je sais que ça fait déjà 1h07 Voilà, et on reviendra sur la question de la morale. Je rappelle le livre et on n'a fait que quelques pages de livre, hein, quelques questions du livre, alors qu'il y a plus de 800 sujets traités dans ce livre. Je pense qu'on dont la morale, puisque tu en as souvent parlé, et bien d'autres encore. Alors, moi, si tu es OK, David, c'est qu'on puisse se retrouver une autre fois, un peu dans avec ce même sens, hein, pour réveiller des questions qu'on endort la plupart du temps, et qui me semble importante en même temps de partager avec un grand public. Je regarde un voilà, bah, petit peu. merci beaucoup à tous. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit justement que toutes nos anciennes questions que nos sages ont traitées il y a des milliers d'années, elles ne sont Exactement. plus actuelles à n'importe quel moment de notre vie, en général, dans les grands projets, mais de notre vie aussi personnelle. Et ça, c'est important qu'on relie les deux. Voilà ce qu'on dit, comment dire, Siman Amadim, comment dire que non, le parcours des anciens, ce ne sont que des signes pour nous les enfants, quoi. Tout à fait. Voilà, donc à bientôt. Donc on se Erev Tov, revoit et puis on va tous se avec mettre d'accord plaisir. pour un nouveau rendez-vous. Merci Avec beaucoup en plaisir. tout cas. Shalom, shalom. Shalom, shalom.